Bonsoir à tous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Bonsoir à tous. Anthony, J'espère bonsoir que à vous tous et allez à bien. toutes. Super. Merci d'être avec nous aussi nombreux ce soir. Vous êtes déjà plus d'une trentaine à être connectés et ça ne fait qu'augmenter. Donc, je suis extrêmement ravi de vous retrouver, d'autant plus que vous êtes assez fidèles à nous suivre tous les mois et on vous en remercie. Donc, c'est vraiment un grand honneur de vous accueillir ce soir au nom du laboratoire de Comte d'Az, aux côtés de Françoise Quick-Marinier, pour un thème qui nous tient à cœur, hein, celui de la détente et du bien-être à la maison grâce aux huiles essentielles, grâce à l'aromathérapie. Donc, ravi de partager ce petit moment de la soirée avec vous. Alors, Françoise, on ne te présente plus. Tu connais l'aromathérapie comme ta poche et tu diriges de nombreux protocoles à visée clinique. D'ailleurs, tu enseignes au début d'aromathérapie clinique de Dijon depuis plusieurs années. Et puis, tu es auteur de nombreux ouvrages, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, les deux qu'on a coécrits ce soir, donc ils sont ici sur cette diapositive, donc le guide terre vivante des huiles essentielles et tout soigner avec ces huiles essentielles, paru donc chez Terre Vivante. Et puis François, si tu veux, je te laisse me présenter aussi pour ceux qui me connaissent un peu moins. Bonsoir à toutes et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mois. C'est un plaisir aussi de vous présenter cet ami qui est le docteur Anthony Touboul, qui est aussi un grand co-auteur d'un livre qui finalement est un best-seller, on peut le dire. Anthony est donc pharmacien en option industrie et officine. Le voici justement à la tête de la partie pharmaceutique des laboratoires de Comte d'Az. Et c'est toujours un plaisir parce qu'on a vraiment cette même vision de l'aromathérapie. Ici ce soir pour l'habitat, pour le bien-être chez nous. Hein, et merci de m'accueillir, Anthony, et de faire profiter tout le monde parce que je trouve aussi assez génial que ces webinaires soient disponibles pour tout le monde gratuitement et qu'ils puissent être revus aussi. Donc ça, c'est grâce à toi aussi et grâce à toute ton équipe. Donc merci beaucoup. Et on les salue tous au passage. En tout cas, merci encore à ceux qui nous rejoignent ce soir. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Frédéric aussi. Donc, on est très très heureux de vous retrouver fidèlement et très régulièrement. Donc, effectivement, je m'occupe de pas mal de projets, de missions au sein du laboratoire de Comdas pour cette belle marque d'aromathérapie qui est LCA et pour laquelle je suis heureux de travailler. Donc, je le rappelle, hein, nos valeurs, une expertise sur la qualité des huiles essentielles, un approvisionnement avec, dans la mesure du possible, des producteurs locaux, du circuit court, une fabrication dans notre propre usine de la plupart de nos produits. Donc notre usine se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis toujours une recherche des plus belles huiles essentielles du marché pour qu'on puisse ensuite vous les restituer après avoir euh, réalisé un double contrôle qualité par mes collègues que je salue aussi ce soir. Donc, une chromatographie et puis un contrôle olfactif avec un de nos collègues qui a une formation de parfumeur, donc qui a un nez très, très développé, très aiguisé. Donc voilà, un petit peu nos valeurs, naturalité, circuit court, qualité, expertise. Et notre expertise, Françoise et moi, on est heureux de vous la partager, de vous la retransmettre ce soir. Vous êtes encore nombreux à nous rejoindre. Donc bonsoir Delphine, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. On est vraiment très heureux de démarrer cette soirée avec vous. Et donc, pour Moi, rentrer je dans vais le... inciter sur l'olfaction que tu disais parce que ce soir, vu le thème, en l'occurrence l'habitat, le bien-être dans l'habitat, je pense que c'est hyper important d'avoir des huiles essentielles de qualité, certes, mais aussi qui ont un olfactif absolument irréprochable. Et c'est quand Eh même oui, la première fois, parce que moi, je ne fais pas partie des laboratoires de Comte d'Az, que justement, je rencontre un labo qui va avoir, avec autant d'envergure, qui va avoir un olfactothérapeute, justement, qui va vérifier à chaque entrée d'huile essentielle la eh oui. qualité olfactive de l'huile. Et comme par hasard, ça correspond effectivement très souvent à la qualité aussi sur le bulletin de contrôle de l'huile, hein, comme quoi le nez ne nous trompe pas. Donc, moi, je remercie aussi les labos pour ça, parce qu'on est sûr, au moins, en achetant une mandarine ou même de la rose ou autre, d'avoir une belle qualité, ce qui est quand même très important pour l'olfactif de notre maison. Oui, et c'est d'autant plus important que les résultats sont mesurables, appréciables
avec des huiles essentielles de qualité. Les résultats sont d'autant meilleurs que l'huile essentielle est belle, donc ça c'est très important. Alors bonsoir Sylvie. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aussi. Bonsoir Écoutez, on va Patrice. rentrer dans le... Il y a beaucoup de spécialistes ce soir en aromathérapie, mais c'est très bien parce que c'est un thème qui est très important et qui peut redonner vraiment des petites astuces pour retrouver du bien-être, de l'efficacité au travail, de la détente, un sommeil de meilleure qualité. Cette, euh, cette qualité de sommeil, elle est tellement importante pour réussir ces journées. On en reparlera et puis on reparlera d'autres thèmes, dont celui-ci dès début 2025, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Françoise, on va démarrer par une petite introduction, puis je vais commencer par te poser cette première question. Alors, les huiles essentielles sont-elles capables de modifier, de moduler notre humeur et notre comportement? Alors oui, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que là, on est du côté en fait de l'aromathérapie plaisir, de l'aromathérapie en milieu de soins, qui s'appelle une intervention non médicamenteuse, puisque en diffusion ou en olfaction, on n'aura pas d'interaction médicamenteuse avec tout ce qu'on peut connaître et les risques que cela peut comporter. Néanmoins, on va agir sur le système limbique qui s'appelait autrefois le rhinencéphale, le cerveau du nez, littéralement, où nous avons le siège des émotions. Donc les huiles essentielles vont stimuler en fait justement ces générations d'émotions et donc génération d'hormones, de dopamine, d'acétylcholine, de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire nos neurotransmetteurs aussi, pour nous donner de la joie, idéalement, de la surprise, enfin plein de belles choses. Donc oui, effectivement, c'est très efficace. Et on commence à connaître scientifiquement comment ça marche pour une fois, voilà quelque chose de positif concernant le Covid, hein, c'est que justement ces anosmies, ces parosmies, ces phantosmies nous ont permis d'avancer énormément sur l'olfactif. Avec un prix Nobel de médecine en 2004, on a maintenant une explosion des études depuis 2020 et on est en 2024. Ça, c'est super, et c'est vrai qu'on a des études cliniques qui se Mm. multiplient sur de très, très nombreuses huiles essentielles et leurs bienfaits. Alors, si on veut profiter du bienfait de ces huiles essentielles, quelle est la voie d'administration que tu vas nous recommander, Françoise? Alors, ce sera une voie aérienne, par diffusion, par olfaction, ça va être sur un mouchoir, sur une touche à sentir, sur un stick inhaler, sur un bijou, pourquoi pas, ça existe. Et puis, on a effectivement de la diffusion. Ça peut être éventuellement, on le verra tout à l'heure, mais sur certains endroits de la peau où je vais déposer à des endroits clés les huiles essentielles que je vais pouvoir respirer aussi d'une autre manière. Hein, donc, c'est souvent très localisé et ça va permettre de nous embaumer aussi, sans mauvais jeu de mots, mais pour le mieux-être. Parfait, donc principalement évidemment de la voie aérienne, de la diffusion, voire éventuellement de la voie cutanée. Mm. Alors, pour obtenir les meilleurs résultats, Françoise, qu'est-ce que tu peux nous conseiller, nous recommander, par exemple, avec la diffusion? Comment l'utiliser correctement? Est-ce que ça s'utilise en permanence, un diffuseur, par exemple? Alors, c'est ce qui se fait malheureusement très souvent. Moi, j'ai le souvenir dans une pharmacie justement où ben, on diffusait, enfin, les personnes diffusaient tout le temps et elles me disaient, mais on sort avec une tête comme une citrouille bon, cette saison. Donc, effectivement, on va faire au moins 5 minutes hein, pour un diffuseur à eau, par exemple, pour un diffuseur à air pulsé ou autre. Mais on a aussi des diffuseurs qui sont avec des timers. Donc, maximum 15 minutes, des fois parfois pour certaines heures et certaines pathologies, jusqu'à 3 fois par jour, par exemple, c'est largement suffisant. Et puis on a aussi des systèmes D, on parlait d'un chirurgien par exemple qui lui appelle ça des sniffettes, à côté de Nantes où il met les anciens flacons d'huile essentielle dans lesquels il met une compresse, il met quelques gouttes, et puis dès que j'ai envie de sentir, j'ouvre et je respire. On aura des choses plus élaborées évidemment aussi. Super. J'en profite pour essayer de répondre au fur et à mesure aux questions. Là, on a une question de Laurence qui nous demande pourquoi la provenance de nos huiles n'est pas indiquée sur les flacons ou sur les boîtes. Alors, si, elle est strictement indiquée sur tous les flacons, sur toutes les boîtes. Là, j'ai un petit flacon à portée de main. Donc, vous voyez, vous avez l'origine géographique qui est indiquée avec tous les éléments de traçabilité, donc numéro d'eau, date de péremption. Et elle est imprimée aussi sous les boîtes. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est indiqué. Ça, c'est très important. Alors, merci Françoise. Est-ce que Françoise, tu peux nous présenter les huiles essentielles indispensables pour, ou à avoir chez soi, on va dire,
pour pouvoir justement moduler rapidement son comportement. Alors, j'ai pensé à toi tout à l'heure ainsi qu'à vous tous, puisque j'arrive juste, je viens juste de fermer la pharmacie et l'avant-dernière cliente arrive en disant, écoutez, une fois quelque chose, j'ai de la tension, j'ai de la pression, ça va pas du tout. Et donc, du coup, j'ai pris le temps de lui parler de ça en disant, vous rentrez, ben, elle me dit là, je vais faire du yoga justement, et puis après, je rentre à la maison. Donc, je lui ai effectivement conseillé certaines huiles essentielles. J'ai commencé par l'ylang-ylang, dont je vais pas prendre la liste en premier, puisque là, je vous prends l'exemple à chaud. Elle me dit, j'arrête pas de ruminer, puis alors j'ai plein de soucis, je voudrais rentrer à la maison sans penser. Donc on va avoir cette ylang-ylang, cette fleur qui va nous permettre de baisser le niveau de concentration du cerveau. C'est une fleur très féminine, hein, l'ylang-ylang. On va pouvoir respirer cette ylang-ylang pour baisser le niveau de concentration, calmer le cœur aussi, puisqu'elle me parlait d'hypertension. Je dis, ah bon, vous faites de l'hypertension? Non, j'ai la pression. Bon, voilà, donc c'était vraiment ça. Mais elle me disait, moi, ça me rend triste, j'arrive pas à faire tout. Donc là, je suis passée sur les agrumes. Je lui ai fait sentir de la mandarine rouge, je lui ai fait sentir de l'orange douce. Ah, elle me dit, ce serait sympa, est-ce que vous croyez qu'on peut les mélanger? Ben, je dis oui, vous pouvez les utiliser seuls ou mélangés. Hein, ces agrumes vont vous apporter ce sucre, cette joie qui nous évitera de nous venger sur la tablette de chocolat, par exemple, en arrivant à la maison, ou simplement de s'apporter du bien-être, tout simplement. Évidemment, elle connaissait, elle me dit, mais vous me donnez pas de lavande? Alors je dis, ben si, mais vous connaissez déjà la lavande, cette lavande fine. Alors ici, on a la chance d'avoir une qualité, la plus belle lavande du monde, la lavande fine AOP de Haute-Provence, qui nous a enviés dans le monde entier. Et je vous avais déjà parlé des Chinois, hein, ils en sont fous, absolument fous. Un flacon, comme vient de vous montrer Anthony, vaut plus de 100 euros comparativement en Chine par rapport à leur monnaie. Donc cette lavande, elle est extrêmement connue et reconnue. On a Sylvie qui est parmi nous, mais elle m'a envoyé un petit message aujourd'hui en me disant, moi j'ai un médecin, elle veut absolument voir si la lavande a des effets comme les médicaments, voire mieux. Eh bien oui, je le redis, on a un médicament en Allemagne qui s'appelle le Lasea, mais aussi en Espagne, mais aussi en Suisse. Donc on a de plus en plus de pays qui ont ce médicament. Le Lasea, c'est juste une capsule avec 2 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale à l'intérieur et ça a été justement testé versus injection de diazépam, Valium, ou injection de lorazépam, c'est-à-dire le fameux Temesta. Donc oui, c'est extrêmement efficace et c'est une huile essentielle considérée comme un médicament par l'Agence médicale européenne, un médicament anxiolytique léger, la lavande officinale. Ensuite, on va avoir les fleurs comme l'ylang-ylang que sont notamment le Neroli bigarade. Donc ça, c'est la fleur d'oranger. On a la chance au niveau des laboratoires de Comte d'As de pouvoir trouver de l'hydrolat de fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger, donc ou de l'eau florale, et de l'huile essentielle de Neroli bigarade qu'on retrouve même parfois dans l'alimentaire, certains produits qu'on n'imaginerait pas pour justement nous rendre addicts justement à des goûts et à des odeurs. On va avoir la bergamote qui est l'huile essentielle de la joie par excellence en olfactothérapie. Le citron qui est plus fruité, plus agréable et très anxiolytique comme tous les agrumes. Et puis enfin, on va avoir des huiles essentielles aussi pour nous stimuler. Ça, c'est intéressant. Ou là, ben, pareil, puisque j'étais à l'officine aujourd'hui, on a un patient adorable qui a 50 ans et qui est en soins palliatifs d'un cancer du poumon. Et en fait, on a donné à sa femme des mélanges en fait avec des agrumes et il lui a dit c'est génial, j'ai l'impression de me promener en forêt comme là où j'habite à la campagne. Et là, il est en soins palliatifs. Donc ça lui fait sortir des murs de l'hôpital et on va s'en servir aussi de ces huiles essentielles de conifères, voire aussi des huiles essentielles très antivirales, les ravinsara associés à du pin, à des sapins, pour nos infections ORL aussi, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Merci Françoise pour ce superbe aperçu de nos huiles essentielles indispensables pour la détente et le bien-être. Tu parlais tout à l'heure de médicaments, c'est marrant parce que j'avais une de mes collègues cette semaine qui me pose une question, peut-on remplacer tel médicament par telle huile essentielle? Je dis attention, non, les huiles essentielles ne sont pas des médicaments, elles peuvent aider en première intention, elles peuvent redonner du confort, elles peuvent aider à un sevrage, mais attention, c'est toujours sous contrôle médical. Les huiles essentielles n'ont pas le statut de médicament, elles ne peuvent pas les remplacer.
Voilà. Donc, Sauf exception que j'ai citée tout à oui, l'heure, voilà, qui effectivement, où est en ce capsule. produit-là, voilà, a le statut de médicament, où là, bon, il y a tout Mais un dossier c'est qui a l'une des été. seules, elles sont deux, hein, donc Voilà, il y en a beaucoup. Mm. effectivement. Tiens, d'ailleurs, on a Laurence qui nous pose une deuxième question, Françoise, et qui nous demande si la bergamote sans bergaptène est aussi efficace. Ça, c'est une bonne question. Alors, la bergamote sans bergaptène, c'est une essence qui est un petit peu modifiée. Est-ce que, Françoise, tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est le bergaptène et pourquoi il existe de la bergamote sans bergaptène? Alors, la bergamote est l'huile essentielle la plus photosensibilisante que nous ayons, puisqu'elle contient des molécules extrêmement puissantes là-dessus, comme le bergaptène et aussi le 5-méthoxypsoralène et d'autres. Le 5-méthoxypsoralène, il est utilisé par exemple dans la puvathérapie, dans les vitiligo ou dans les psoriasis, justement pour limiter la pathologie. Donc, on va attirer encore les rayons des lampes UV grâce à ça. Donc, on a eu même des soucis, hein. Il y a des marques qui ont voulu faire des crèmes solaires à base de ça. On n'a jamais eu autant de brûlures, justement, cutanées. Eh oui. Donc, on est capable d'enlever les coumarines, donc le bergaptène notamment de la bergamote, par distillation. C'est-à-dire que au lieu de gratter les zestes des fruits de la bergamote, on va distiller et on sait que les coumarines sont des petites molécules qui passent en premier. Donc, si on retire les 10 premières minutes de la distillation, on n'a plus les coumarines photosensibilisantes. Du coup, on peut trouver de l'huile essentielle de bergamote distillée sans bergaptène ou sans furanocoumarine, c'est leur nom chimique. On appelle ça FCF en anglais, ça veut dire furanocoumarine free. Par contre, je vais répondre à la question, les coumarines sont de grandes huiles essentielles, sont de grandes molécules sédatives, calmantes, voire même légèrement anxiolytiques. Donc, une huile essentielle de bergamote en diffusion, je préfère l'essence, c'est-à-dire celle qui est expressée, chimiquement parlant, puisqu'elle a le totum des molécules sédatives, anxiolytiques ou calmantes. Donc, à choisir, si on ne met pas sur la peau ou si on ne va pas au soleil, il vaut mieux une essence complète qu'une huile essentielle de bergamote FCF ou sans bergaptène qui, elle, aura perdu un petit peu de ses propriétés sédatives, même si elle n'est plus photosensibilisante. Merci Laurence, c'est une très bonne question et merci Françoise pour ton explication complète. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec notre premier chapitre, les huiles essentielles pour s'apaiser. Alors, pour regagner en détente et en sérénité, il existe plusieurs huiles essentielles et vous les reconnaissez parce que chez LCA, elles ont un pack bleu-violet qui vous aide à les distinguer. Donc, on va en voir énormément, bien sûr, ce soir. Et parmi celles-ci, on a donc la lavande fine AOP de Haute-Provence, dont tu nous as déjà un petit peu parlé, Françoise. Et puis, l'huile essentielle de Néroli, c'est-à-dire la fleur d'oranger qu'on voit un petit peu ici. Ces huiles essentielles, elles sont vraiment très intéressantes pour regagner en détente et sérénité. Comment tu nous conseilles de les utiliser ou de les associer, Françoise? Alors la lavande, c'est la première intention, c'est-à-dire que une personne qui va être en demande ou justement qui souffre de problèmes de pression, de surpression, comme j'expliquais tout à l'heure, de surmenage aussi un petit peu, on va lui permettre de lâcher prise avec de la lavande qui va ici se masser au niveau des poignets, voire sur la plante des pieds, parce que je peux l'utiliser quand même chez des enfants assez jeunes, hein, bien sûr dilués dans ce cas-là. Donc c'est très simple et très facile. On a en plus une huile essentielle qui sent bon. Les gens sont très, très surpris parce que la lavande, on en achète de n'importe quelle qualité parfois dans certains endroits. Là, on a une lavande dont on ne reconnaît plus l'odeur, puisqu'elle sent vraiment de manière très, très fine, très douce, puisque plus l'altitude est haute, puis on va avoir une lavande très légère. Le Néroli Bigarade, il nous vient d'une princesse italienne qui a donné son nom à cette huile essentielle parce qu'elle avait trouvé le secret pour que les hommes tombent amoureux d'elle. Alors en visio, c'est un peu plus compliqué, mais elle déposait ici une goutte d'huile essentielle de Néroli, c'est-à-dire une goutte d'huile essentielle de fleurs d'oranger amère. Et quand les hommes faisaient le baisement, ils mettaient le nez dessus et ils étaient amoureux d'elle. Bon, accessoirement, elle était belle quand même. Donc cette huile essentielle est extrêmement douce et elle va exprimer l'amour, et notamment entre les grands et les petits. Le Neroli Bigarade, c'est vraiment les anciennes marques comme on avait Poupina, où on a plein de marques pour bébés qui contiennent de la fleur d'oranger. C'est l'amour des parents pour les enfants, des enfants pour les parents. Donc on va renforcer tout ça, même chez les petits. Donc soit en huile essentielle comme ici, soit en hydrolat, en eau distillée de fleurs d'oranger,
pour apporter beaucoup d'amour dans une maison, par exemple, beaucoup d'amour sur nous-mêmes lorsqu'on va avoir un bijou aromatique comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant, des huiles très très douces. Rappelons-nous que la fleur d'oranger, c'est l'huile de la virginité, c'est l'huile du mariage, de l'amour, l'huile essentielle. Hein, donc, c'est tout ce qui va être le plus pur, en fait, le Neroli Bigarade. C'est très agréable et intéressant. Super, bah écoute, merci François, c'est toujours intéressant parce que on en apprend à chaque fois. Donc vraiment merci Françoise pour toutes ces informations très riches et très intéressantes. Alors justement, pour les personnes qui préfèrent un produit tout prêt à l'emploi, chez LCA, on a un très très beau mélange Mm. qui s'appelle Provence. Ouais, Et je suis encore surpris parce que ces odeurs, elles nous font tellement voyager. Justement, dans cette composition Provence, on va retrouver trois huiles essentielles assez connues, hein. Le lavandin superbe qui vient aussi de chez nous, donc de Provence ou de Provence, du pin sylvestre dont tu nous parlais tout à l'heure Françoise, et du romarin 1,8, donc du romarin à cinéole. Et la combinaison de ces trois huiles essentielles, donc lavandin super, pin sylvestre et romarin à cinéole, romarin à 8, fait qu'on a vraiment une synergie qui nous fait voyager, qui nous fait sortir des murs, et puis comme tu le disais tout à l'heure, qui redonne de la capacité respiratoire. Et on va en parler tout à l'heure de l'importance de la respiration, parce qu'aujourd'hui, on vit tous à un rythme effréné, et il faut que tout aille encore plus vite qu'hier. Et on ne prend plus le temps de respirer. On ne prend plus le temps de fermer les yeux, de s'évader, de mettre le cerveau en pause et de le laisser penser. Et on s'interroge aujourd'hui sur les problèmes de troubles du sommeil, ben oui, mais si le cerveau n'est plus au repos, ben forcément ça déclenche des troubles du sommeil. Donc ça, il faut arrêter d'être surpris, il faut reprendre le temps de respirer, il faut reprendre le temps de s'évader. Et avec quelques respirations, et notamment, je vous y encourage avec ce beau mélange Provence, ben voilà, l'esprit voyage, les pensées s'échappent et on reprend le temps de respirer profondément. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai confort qui redonne encore une fois de plus belles nuits de sommeil, plus de performance, de concentration, de tonus au quotidien. Donc, c'est très rééquilibrant nerveux, hein, finalement, ce mélange. Moi, je l'apprécie énormément. Et je vais rajouter quelque chose sur le mélange dont on n'a pas parlé, c'est que justement, lorsqu'on a des troubles du sommeil ou surtout lorsqu'on va avoir des réveils nocturnes, et notamment en fin de nuit, c'est-à-dire quand on vit dans l'urgence, le Oui, cerveau, en fait, n'arrive pas à se poser parce que il est toujours dans l'urgence et dans le stress de l'urgence. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au lieu de ne mettre que des huiles essentielles anxiolytiques pour justement apaiser, calmer, vous avez dans ce mélange, hein, qui n'est pas le dans ce mélange des huiles essentielles de l'alerte. Donc ces huiles essentielles-là, très mélangées avec des huiles essentielles très douces, elles vont apaiser le cerveau, elles vont faire un reset en fait en disant ok, tu n'as plus besoin de vivre dans l'urgence, tu peux dormir jusqu'au réveil ou jusqu'à la fin de ta nuit sans avoir à te réveiller en disant waouh, mais vite, 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 hein, comme l'homme préhistorique, puisque notre cerveau n'a pas changé là-dessus, qui se disait c'est le lever du matin, c'est l'aurore, et là, il y a toutes les bêtes qui vont attaquer, il faut que je me réveille. Donc, ces huiles de l'alerte, en fait, vont nous permettre justement de faire une reset du cerveau pour pouvoir lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa nuit. Hein, parce que si on n'arrive pas à dormir comme ça en fin de nuit, ben, ça fait des surmenages, voire les fameux burn-out. Hein, ça vient aussi d'ici à cause de la surrénale qui se fatigue. et puis, si je peux me permettre, Françoise, je crois que c'est important de rajouter que prendre des temps de pause dans la journée, ça facilite, voilà, un sommeil prolongé, ça évite les réveils matinaux, ça facilite Exactement. l'endormissement, et donc ça, ne serait-ce que par olfaction, on a d'excellents résultats, hein. Là, il y a énormément d'études cliniques qui sont basées sur des protocoles olfactifs. Les huiles essentielles Complètement. ne passent même pas à travers la peau, et les résultats sont assez remarquables. Mm. Alors, je vous propose qu'on passe ensuite à la diapositive suivante, dont le thème est la prise de recul, le lâcher-prise et la méditation. Alors là aussi, Françoise, tu nous as parlé un petit peu de l'orange douce et de l'huile essentielle d'ylang-ylang, mais on a soif de tes connaissances sur ces produits. Alors ici, on va avoir une note de cœur, de parfum, l'ylang-ylang. Hein. Pour rappel, ylang en indonésien, ça veut dire fleur de l'amour. Donc,
Ylang, ça veut dire fleur de l'amour, fleur de l'amour. C'est vraiment, allez, on va le dire comme ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles. Ça s'appelle le piège à hommes, les filles. Donc voilà, je n'insisterai pas plus. Par contre, nous, avec les petits esters qu'il contient, on va baisser le niveau de concentration de notre cerveau. Parce que notre cerveau ne s'arrête jamais de penser. Hein, surtout chez nous, les filles, c'est physiologique. Hein, ça n'a rien à voir avec une blague ou autre. On va aussi calmer le cœur, puisqu'on a des esters un peu plus longs qui vont agir justement sur les palpitations cardiaques, les montées de tension. Rappelons-nous que la moitié des infarctus survient après une crise de colère forte. Donc si on calme tout ça, on va calmer aussi cette émotion colère. Et on va l'associer avec une note de cœur ici, l'orange douce, une note de tête, pardon, les hespéridés, l'orange douce, hein, ce sucré, ce sensuel aussi, hein, qui va nous permettre de penser à autre chose, de méditer, pourquoi pas, et de lâcher prise sur les problèmes de travail. Alors, j'ai pas cité tout à l'heure les voies d'administration on les retrouve ici. Par diffusion, par exemple, on peut faire 2-3 séances de diffusion par jour, soit avant d'aller au travail, soit justement parce qu'on est en repos ou autre. Et puis pourquoi pas, bien évidemment, le soir, c'est la séance la plus importante. 20 minutes par exemple, ou 5 minutes pour les plus petits. On peut inhaler également, hein, soit sur un stick inhaleur, soit sur un mouchoir. On peut le faire jusqu'à 5 minutes. Et puis, quelle quantité on va mettre? Parce que j'ai vu la question. Mais effectivement, ça dépend le nombre de gouttes, que ce soit des mélanges pour diffusion ou un mélange qu'on fait soi-même à base d'unitaire. Eh bien, ça va dépendre du type de diffuseur. Sur un mouchoir, on va mettre 2-3 gouttes. Sur un stick inhaleur, on pourra en mettre jusqu'à 20 gouttes. Dans un roll-on, par exemple, qu'on fera soi-même avec de l'huile végétale, on en met une trentaine de gouttes pour 10 millilitres de roll-on. Et dans un diffuseur, on en parlera tout à l'heure, on verra comment on dose. Parfait. Alors là aussi, hein, pour les personnes qui veulent un produit facile, prêt à l'emploi, on a une très belle synergie chez LCA, c'est la J'adore. synergie cocooning. Alors on va retrouver l'orange douce, bien sûr, à l'intérieur, mais on va aussi trouver d'autres huiles essentielles. Alors on va retrouver du cèdre de la classe, on va retrouver de la cardamome. Ça, c'est une huile essentielle dont on ne parle pas assez, mais qui respire, sans jeu Peps. de mots, la joie de vivre. Voilà, c'est ça. C'est le grand sourire, hein, la cardamome. Et puis on va retrouver aussi de la myrrhe. Et la myrrhe, justement, quand il faut prendre du recul, quand il faut s'élever, quand il faut méditer, ce soir on parle aussi un petit peu de ça à travers nos huiles essentielles, et bien là, vous avez un mélange qui est très chaleureux. Alors, au moment des fêtes de fin d'année, ça va éviter les conflits à table, ça va éviter voilà, toutes ces tensions qu'il peut y avoir, justement parce que l'odeur va détendre, apaiser, faire prendre du recul et nous mettre de bonne humeur, avec cette cardamome et puis cette orange douce qui nous enveloppe. Mais pour les adeptes de la méditation et ceux qui utilisent les huiles essentielles couplées à la méditation pour s'élever, prendre du recul, prendre le temps de respirer, etc., on a ici un très, très beau complexe très chaleureux, très enveloppant et qui aide justement à s'élever. Donc celui-ci, je le recommande aussi particulièrement. Alors pour l'anecdote, parce que je formais la semaine dernière à un hôpital psychiatrique, donc je leur fais respirer parce qu'ils vont beaucoup utiliser en diffusion, hein, évidemment. On fait attention aux interactions médicamenteuses, notamment pour certains pavillons, pour certaines pathologies, parce que c'est en temps pavillon, hein, les hôpitaux psychiatriques en France. Et bah, je leur faisais sentir plein de choses et c'était, je pense, leur préféré quasiment à tous. Ah, mais c'est super, mais merci pour ce Mm. retour. C'est vrai que ces hôpitaux psychiatriques, moi j'aimerais pouvoir, par le biais des huiles essentielles, réapporter du confort aux patients, et pas uniquement par les médicaments. Et ça vient, on a une étude clinique, je vais l'annoncer à tout le monde, qui s'appelle Aromapsy, qui a commencé à Étampes et qui s'étend dans quelques mois partout en France. Donc si ça vous intéresse, vous aurez les protocoles un jour via la FAC, en l'occurrence l'Association française d'aromathérapie clinique, on les partagera de telle sorte qu'on puisse utiliser à peu près les mêmes protocoles pour voir les effets que ça fait avec des cohortes de patients importantes. C'est l'objectif et tu vois, ça avance. Ça, c'était inimaginable il y a encore très peu de temps. Tout à fait, exactement, oui. Alors parlons aussi du sommeil, parce que on ne rappelle pas assez l'importance d'une bonne nuit de sommeil, et pourtant c'est capital, hein, le sommeil, ça joue sur énormément de systèmes physiologiques. Alors là, on a choisi de vous présenter, toujours dans notre gamme bleue, la Vitsé citronnée, une huile essentielle un peu plus rare. Et puis dans notre gamme jaune, c'est-à-dire la gamme famille, c'est un peu la trousse familiale des huiles essentielles. Mais attention, c'est comme les médicaments, certaines ne conviennent pas aux enfants, donc il faut rester prudent et bien s'informer.
Françoise, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur cette association ou ce combo de mandarine rouge et de lychée citronné? Alors, je vais commencer par une petite blague, mais qui est vraie. Déjà, on Allez, va améliorer le sommeil avec de la Litsé citronnée parce que les chats oui. détestent cette odeur. Donc, ils ne viendront pas vous réveiller en pleine nuit ou à 4 heures ou pour pédaler sur vous. Donc, ça, c'est la première chose. Ils n'aiment pas, en général, même si cette odeur, ça sent la verveine, comme une explosion de verveine. Donc, c'est très Ouais, c'est agréable. très agréable. Ouais. Ça contient des citrales qui sont des aldéhydes terpéniques extrêmement relaxants et très euphorisants en fait. Donc en plus, si j'ajoute le sucre ici de la mandarine rouge, parce qu'elle, c'est une explosion d'odeurs et d'agrumes, hein, vraiment, c'est vraiment le cas par rapport à des mandarines vertes ou jaunes. Donc les deux associés, je mets du froid avec du sucre, du citronné avec du sucre, c'est vraiment très très agréable. Donc moi je mettrais par contre au niveau mélange, si on devait le diffuser, je mettrais une goutte de lixé pour 3 gouttes de mandarine, hein, puisqu'on a des coefficients olfactifs pour ne pas que la Très bien. lixé mange en fait l'odeur de mandarine et pour sentir un petit peu en fait, on ajoute du sucre à une odeur verveine. En fait, ça s'appelle la verveine exotique, la lycée. C'est extrêmement doux. C'est utilisé en EHPAD d'ailleurs, plutôt dans des compositions été, la lycée seule, ou quand on est en hiver, on va rajouter des mandarines, des oranges. Les familles adorent ça, les résidents adorent ça, et même de manière subliminale, on se dit waouh, c'est sympa ici. Ah, après, on se rappelle qu'on est en EHPAD et donc c'est aussi très chouette, hein, d'ajouter de la vie. En fait, c'est vraiment de la vie, du peps dans les Ça, couloirs. c'est super. Alors justement, là aussi, hein, on a un produit, même deux produits hein, qui sont prêts à être utilisés. On va retrouver dans le Roll-On Nuit Tranquille certaines huiles essentielles ou essences dont on a déjà parlé. Donc on va retrouver de l'orange, de la mandarine, du petit grain bigarade, de l'ylang, de la lavande. Et puis dans le mélange Nuit Tranquille, on va retrouver également la lychée, de la mandarine rouge, de l'orange, mais aussi du lemongrass, de la lavande. Donc toutes ces huiles essentielles qui sont aujourd'hui largement étudiées et reconnues pour favoriser une meilleure qualité de sommeil. On va les retrouver ici dans un produit tout prêt, simple, qu'on va utiliser le soir en diffusion, par exemple une vingtaine de minutes dans la soirée ou avant d'aller se coucher. Donc voilà ici de très beaux Alors moi, le produits roll-on, qui, je l'ai dans mon sac. ah ben voilà. Et ça, c'est des produits qu'il faut toujours avoir avec soi. Vous verrez celui que j'ai toujours à portée de main aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, on a de très, très beaux produits et ceci fonctionne très bien. Et moi, je suis très fier de porter un laboratoire qui a justement des produits appuyés par des études cliniques, des protocoles qui sont validés, qui sont reconnus et qui aujourd'hui donnent de satisfaction au plus grand nombre, quoi. Tout à fait. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant sur le deuxième thème de notre soirée, qui est justement celui des huiles essentielles qui vont donner de l'entrain. Alors, on a vu les huiles sédatives. Là, on va voir maintenant un petit peu plus les huiles qui nous dynamisent. Alors, justement, Françoise, pour retrouver son tonus, voilà ici la bergamote et puis le pin sylvestre dont tu nous parlais tout à l'heure. Alors là aussi, qu'est-ce que tu peux nous donner comme astuce ou quelle connaissance est-ce que tu veux bien partager avec nous? Alors là, on est dans les secrets de Christian Dior avec la bergamote. Hein, c'est justement ce qui va apporter la joie. Vous connaissez la bergamote, donc quelque chose de très anglais, c'est le thé Earl Grey. Le vrai thé Earl Grey, c'est une boule à thé de thé noir. Normalement, alors moi je préfère le thé vert parce qu'il est antioxydant. Et on va rajouter une goutte d'huile essentielle de bergamote. L'idée, c'est que, alors vous allez me dire, mes huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, sauf qu'ici, j'ai des tanins, après 3 minutes d'infusion du thé, qui vont solubiliser ma goutte de bergamote. Et là, c'est de la joie en bouteille, c'est-à-dire qu'on va respirer ça dès le matin et ça vous met la pêche, hein, ça vous donne du tonus, Eh et oui, tout en vous apaisant avec le limonène quand même. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on a l'odeur stimulante et le limonène qui va nous permettre, parce qu'on a des études là-dessus, qui permettent de mieux s'adapter à son environnement. Hein, les huiles essentielles à limonène, un petit peu aussi comme la lavande avec son linalol. Donc ça va être intéressant. Et si je veux rajouter justement du tonus, les conifères, ces grands arbres justement comme ça, comme un pin sylvestre,
qui sont aussi cortisone-like. Ces conifères qui contiennent des pinènes, alpha, bêta, gamma pinènes. Les pinènes, ça stimule les corticosurrénales le matin quand on est fatigué. Et en ce moment, on l'est puisqu'on a changé d'heure encore il n'y a pas si longtemps. Donc là, on est en train d'absorber ce changement d'heure avec difficulté. Eh bien ça va nous permettre de sortir du lit ou de sortir de la maison, qu'il fasse beau, moins beau, avec toutes les catastrophes et ainsi de suite. J'en citerai pas, mais on en a eu quelques-unes il n'y a pas si longtemps dans plusieurs pays dans le monde. Et effectivement, ça va être hyper intéressant. Donc le mélange des deux est intéressant aussi. Alors on va mettre moins de pain sylvestre que de bergamote. Là encore, on mettra un quart de pain sylvestre pour 3 quarts de bergamote. Sinon, ça va manger l'odeur de l'agrume, du limonène qui est plus léger. Avec des séances de diffusion, on peut en faire 2-3 fois par jour pour se restimuler aussi. Ça, c'est pas mal. On peut le faire jusqu'à 20 minutes ou quelques minutes en inhalation. On va le respirer et on va voir qu'on a différents moyens de respirer longuement, profondément des mélanges d'huiles essentielles comme cela. Parfait. Alors là aussi, pour retrouver du tonus et pour retrouver de la joie de vivre, on a ici une composition à diffuser LCA qui s'appelle J'adore. LCA agrumes. Donc on va retrouver de l'orange douce, mais évidemment de la bergamote, de la mandarine et du pamplemousse. Donc là, on est surtout sur des notes de tête, donc des choses très fraîches, très volatiles, très dynamisantes, qui redonnent de la joie, qui redonnent de la joie de vivre, qui redessinent le sourire sur le visage. C'est presque mécanique, hein. On inhale cette composition et le sourire se dessine. Franchement, pour avoir travaillé comme toi de longues années en pharmacie, si tout le monde savait qu'on pouvait redessiner le sourire sur le visage d'une personne avec ce complexe-là ou avec ces huiles essentielles-là, eh ben, il y aurait peut-être moins de problèmes dans le monde. La grande pensée de Justement, ce et soir, puisque mais tu parles de ce mélange, et vu qu'aujourd'hui aussi j'étais à la pharmacie, j'ai une dame qui était très fière d'avoir été de fumer il y a 3 semaines à peu près, hein. On est dans le monde du oui, tabac, c'est et ça. elle me dit, mais par contre, ça me rend triste. Et donc, je dis, ben, on va vous redonner un geste. Et je lui ai fait un mélange d'agrumes. En fait, j'ai mis, alors en plus, elle a peur de grossir. Donc, il Et faut oui, savoir effectivement que nos agrumes, le limonène est un anorexigène. Ça fait maigrir les souris obèses ou simplement des obèses humains lorsqu'on a testé. Là, on vient de mettre en place dans un centre de l'obésité des diffusions. Donc, je lui ai fait respirer en fait sur un mouchoir. Je lui ai fait un mélange. J'ai mis pamplemousse, citron. Et ici, vous avez aussi de l'orange. Et ça marche, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à faire mincir les obèses qui mangent la même chose que ceux d'à côté, mais quand on diffuse à l'entrée du self midi et soir pendant 3 mois un mélange comme ça d'agrumes, eh bien, ils mincissent de 4,5 kilos en plus par rapport aux autres. Donc, c'est hyper intéressant. Elle était hyper contente. Elle me fait, ouh, c'est cool. incroyable, mais c'est Mm. incroyable. Et c'est vrai qu'on n'a pas fini de parler du bienfait des odeurs, mais ça, c'est vrai que ces résultats-là sont assez impressionnants. Bon, si tu diffuses des pizzas, tu grossis 3 fois plus vite, hein, par contre. Voilà, Mais ça, c'est la on va fin de l'étude. Bon, mais c'est bon à savoir. Alors, pour retrouver un peu de tonus psychique, de concentration, de mémorisation, on va reparler, Françoise, de notre belle huile essentielle de lavande fine AOP de Haute-Provence. À chaque fois Mm. que je la sens, je suis surpris tellement l'odeur est enivrante, Moi puissante. aussi. Enfin, les patients nous disent, mais c'est plus intense que ce que j'ai l'habitude de sentir. Mais On c'est n'a vrai que plus cette lavande, l'habitude. ça fait des années que je la sens et ça fait des années que je ne cesse d'être surpris par la qualité de cette odeur, quoi. Et puis, le romarin à cinéole. Alors, c'est un petit peu l'huile essentielle à la mode en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait que ces huiles essentielles nous aident à être plus concentrés, à mieux mémoriser aussi? Alors, des études assez étonnantes sur la lavande officinale, que l'on soit chez un nourrisson, c'est rare les études chez les tout petits, que l'on soit chez des personnes âgées, eh bien chez le nourrisson, ils vont plus regarder de manière plus attentive leur maman lorsqu'ils prennent leur bain, hein. Il y a une différence de presque 30% d'attention, de montée de l'attention de l'enfant grâce à ça. Il a de 1 semaine à 4 mois. Et chez les personnes âgées, on a beaucoup moins de chutes lorsqu'ils font des ateliers justement avec le kiné pour marcher, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs. On a une diminution de 47% des
chute lorsqu'on va diffuser justement un mélange ou seul de la lavande officinale. Ensuite, le romarin à cineole, ça nous permet de réviser. Les romarins, attention, on en trouve 3 principaux. C'est le romarin camphré, le romarin verbenone et donc celui-ci qui nous vient du nord du Maroc, le romarin qui sent un petit peu l'eucalyptus. C'est extrêmement intéressant aussi puisque des études, alors le Sénat romain utilisait le romarin en fumigation quand il votait des lois, donc il y a très très longtemps, et on s'est aperçu sur des études qui ont 10 à 15 ans, américaines et anglaises, que lorsqu'on fait respirer à des étudiants en mathématiques du romarin à méthinéol, ils arrivent à résoudre des exercices plus difficiles. Moi, je l'ai testé sur quelqu'un qui préparait Polytechnique, en l'occurrence, il me dit, maintenant j'arrive à résoudre les exercices de physique, tous ceux du bouquin. Et on a testé aussi sur des débuts d'Alzheimer, donc quand l'amygdale n'est pas touchée, ils arrivent à finir des sudoku plus difficiles que sans la diffusion. Donc les deux associés, ça peut s'associer aussi avec du citron, mais la lavande Tout à fait. officinale et le romarin cinéole sont des huiles de la mémorisation et notamment mathématique. C'est Moi, la ça. lavande, je l'utilise une sportive qui a fait les JO en l'occurrence, qui fait du ball trap, donc elle est en équipe de France et donc je lui fais respirer ça pour être focus sur le petit galet d'argile de Baltrap et elle a vu une différence. C'est vrai que ça permet d'être nettement plus concentré. Et pour ce qui est raisonnement complexe, équations et compagnie, bah, le romarin cinéole fonctionne très très bien. Donc petite astuce. Donc là aussi, on va pouvoir l'utiliser en diffusion. On reverra tout à l'heure diffuseur ici, notre diffuseur J'adore. Nerolia, qu'on dépose sur le bureau, qu'on laisse tourner, qu'on remet en route dès que c'est nécessaire. Hop, pour rester justement, comme tu disais, focus, concentré et plus efficace sur les tâches que l'on a effectuées. Alors, pour garder de la motivation, de l'entrain, mais aussi pour être plus solide psychiquement, on va retrouver notre lavande, hein, tu nous l'as dit, l'huile de la concentration. On va aussi retrouver du laurier noble et du citron jaune, des huiles. Alors, le laurier, on commence à bien le connaître, mais le citron jaune, finalement, dans cette indication, Françoise, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ça va être intéressant. Le citron jaune, il est contre la fatigue passagère. On va pouvoir aussi l'avaler dans ces cas-là ou autres. Mais on a des études quand même qui sortent de plus en plus sur le limonène du citron, hein, parce que c'est pas forcément le même que dans tous les agrumes. Hein, on a Eh du oui, dextrogir ou du lévogir. Donc ce limonène ici va être effectivement anorexigène, je vous l'ai dit, il va faire mincir, comme le pamplemousse. J'ai vu la question, on a du pamplemousse rose et du pamplemousse blanc. Le rose étant plus sucré que le blanc, les deux agissent sur la leptine et la grénine qui sont les hormones de la faim. Par contre, on a aussi des études comme anti-stress de manière extrêmement efficace, mais aussi ça agit pour stimuler la butynylcholinésterase qui est l'enzyme qui se dégrade dans le début d'Alzheimer. Donc on va être extrêmement intéressant aussi pour redonner de la motivation et de l'entrain. Et puis évidemment, je ne vous redécris pas complètement l'huile essentielle de la confiance en soi et de la victoire. On en parlait avec une maman qui a appelé son fils César cet après-midi. Et bon, bah, c'était pas au hasard, en plus ils sont marseillais, donc on comprend mieux. Eh bien, le laurier noble, ce sont les lauriers de César, non pas en or, mais en vraies feuilles de laurier, l'huile de l'affrontement, de la victoire. Hein, ça, c'est vraiment lorsqu'on va avoir un conflit à régler, on va le faire de manière très très calme pour arriver à surmonter sa timidité pour différentes choses. Les trois associés vont nous permettre d'être très motivés. On pourra mettre ça dans certaines pièces de la maison, comme le bureau ou certaines pièces justement au travail. On m'a demandé, moi j'ai plusieurs entreprises qui m'ont déjà demandé des mélanges justement de brainstorming. Donc là, on vient de citer quelques huiles essentielles là-dessus pour mieux se concentrer, mieux réfléchir, avoir plus confiance en soi pour bien échanger entre tous, avec la lavande qui justement va aplanir les émotions pour mieux se retrouver avec son environnement. Ce seront des discussions constructives, sans colère, sans mauvaises émotions, où on va arriver à monter plus haut. Et ça, c'est l'énergie des huiles essentielles qui fait ça. eh oui. J'adore ce diffuseur au passage. Je ne vous ai pas cité vos administrations, vous les avez et vous pourrez le revoir en replay, en diffusion, en inhalation. C'est extrêmement efficace. Merci Françoise pour toutes ces informations. Alors, on parle depuis tout à l'heure de manière sous-jacente de l'importance de la respiration. Il y a quand même un outil
qu'on ne peut pas ne pas citer ce soir, c'est la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, je suis sûr que nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais est-ce que vous la pratiquez? Est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Est-ce que vous l'avez déjà associée avec des huiles essentielles? Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors, Françoise, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque d'une part? Est-ce que tu serais d'accord pour nous faire une petite séance de cohérence cardiaque olfactive? Alors, je crois qu'on oublie l'importance du cœur. On oublie, alors pourtant on fait des cœurs partout, etc. Le cœur est un organe extrêmement important qui s'emballe parfois, qui diminue parfois, qui même peut se briser. Hein, c'est un nouveau syndrome qui s'appelle le Tsakutsubo, c'est-à-dire le piège à poule, parce que le cœur se met en longueur comme ça, c'est du japonais, et se brise complètement. C'est très féminin d'ailleurs au niveau de la ménopause, et donc on n'en prend pas assez soin. Tiens, je vous conseille un bouquin comme ça qui s'appelle Prendre soin de son corps. C'est un cardiologue qui vient de créer la psychocardiologie et c'est un des premiers qui a parlé de la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, elle est très importante puisque si vous regardez une analyse cardiaque, on a une sinusoïde comme ça entre les systoles et les diastoles. Et très souvent, lorsqu'on s'énerve ou lorsqu'on a du surmenage ou trop de travail, ça part un peu dans tous les sens. Donc l'idée, c'est simplement de reconnecter à cette sinusoïde de notre cœur en adaptant notre respiration pour cela. Donc ça va être très simple. On a différents types de cohérence cardiaque en fonction du moment, c'est-à-dire si je suis surmenée, fatiguée, si je dois stimuler, ou encore, le plus simple, c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est une cohérence cardiaque égale entre les expirations et les inspirations. Donc le plus simple, c'est de faire 5 secondes, idéalement avec justement ici des huiles essentielles à respirer. Alors, je ne vous ai pas sorti mes lunettes d'olfaction, mais j'aurais pu, hein, puisque ça existe. Eh oui. C'est des lunettes où on va mettre des petits filtres ici, donc ça permet aussi de lâcher les mains. On va les mettre près du nez et on va pouvoir associer en fait une odeur qui va calmer le cœur, une lavande, un ylang-ylang, un petit grain bigarade aussi parfois qu'on peut utiliser puisqu'on ne l'a pas cité pour l'instant. On peut mélanger les trois, on va calmer ce cœur, calmer notre respiration, notre voix aussi. Et je vous propose de la faire si tu le souhaites, Ah bah Anthony. alors là, moi je suis en train de Si vous préparer êtes, mes huiles essentielles, donc tu vois. voilà, si vous êtes entouré du essentiel, à vous de choisir, si vous êtes au bureau ou autre, celle qui vous plaît, parce que ça c'est important. L'autre jour, j'ai complètement perdu avec ça. J'étais avec des sages-femmes, parce que je forme des sages-femmes aussi, et je leur ai fait sentir une essentielle de frangipanier. Bon, voilà, ça existe. Ça, c'est les îles. Donc là, j'en ai perdu deux, trois. Elles n'étaient plus du tout là. Et justement, en faisant une cohérence cardiaque. Donc, si vous êtes prêt à sentir votre flacon, vous n'êtes pas obligé de le sentir tout le temps. Vous allez pouvoir faire un premier test. C'est que sentir par la narine gauche ne fait pas tout à fait la même odeur que sentir de la narine droite. Donc ça, c'est assez rigolo. Normalement, les odeurs sont plus fines, plus légères, plus douces, plus appréciables par la narine gauche. Et la narine droite va plutôt avoir tendance à sentir des odeurs plus lourdes ou moins agréables. Bon, évidemment, ça passe très rapidement, hein, donc ça se communique, évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous les compter. On va inspirer pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. On va le faire quelques cycles, respirez de temps en temps votre huile essentielle et vous verrez, ne soyez pas surpris à la fin, vous risquez d'avoir des petits éblouissements, comme des petites étoiles dans les yeux ou encore comme une mini sensation de vertige parce qu'on va hyper oxygéner le cerveau qui est trop souvent en apnée, hein, et où justement ben, il respire moins, il pense moins bien, il fait faire de mauvaises émotions. Donc si vous êtes prêts, on peut y aller. On y va. Alors, je vais compter, respirer tout doucement votre huile essentielle et on va pouvoir fermer les yeux si vous le souhaitez. Respirer et compter jusqu'à 5. Donc, c'est parti. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et je bloque. Et je peux expirer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5 au plus profond et je le bloque. Et je peux réinspirer en sentant mon huile essentielle à 1, 2, 3, 4, 5.
je bloque. Et j'expire avec joie. 1, 2, 3, 4 et 5. Faites-le rentrer ce soleil avec cette huile essentielle ou ces agrumes. 2, 3, 4, 5, bloqué. Et on expire tout ce qu'on a expiré à 2, 3, 4, 5. Et pour le plaisir, on s'en refait une. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme on a l'habitude, on bloque. Et avec toute la joie, on peut évacuer tout ce qu'on a envie d'évacuer à 1, 2, 3, 4 et 5. Respirez doucement, lentement. Ressentez l'huile essentielle si vous le souhaitez. Appréciez cette joie d'avoir vidé ce qu'il y avait à vider, d'avoir emmagasiné ce qu'il y a à emmagasiner. Et vous pourrez recommencer en imaginant faire rentrer le soleil et en faisant sortir tout ce qui doit sortir par un cours d'eau ou en faisant rentrer des conifères, une forêt ou ce que vous souhaitez. Faites-vous plaisir avec les huiles essentielles. C'est d'une puissance rare. C'est fini le système olfactif à 3 mois de grossesse, d'où tout ce qu'on enclenche et tout ce qu'on emmagasine, c'est plus de 10 milliards d'odeurs différents à partir de 3 mois de grossesse. Donc on a aussi nos habitudes de la maman qui vont revenir et qui vont nous relaxer. Merci Françoise pour cette très belle séance de cohérence cardiaque aux huiles essentielles qui ne fait qu'ajouter du plaisir à l'efficacité. Alors pour terminer justement Françoise et pour faire la transition avec ce que tu viens de nous dire, la diffusion des huiles essentielles c'est capital puisque c'est un des outils qui va nous permettre de reprendre le temps de respirer et de mieux respirer grâce à l'exercice que tu nous as montré par exemple. Alors chez LCA, on a plusieurs diffuseurs. On a ce qu'on appelle d'abord des diffuseurs humidificateurs. Alors, ce sont des diffuseurs tels que le Santalia ou le Nerolia qui ont plusieurs caractéristiques. Françoise, est-ce que tu utilises régulièrement, toi, des diffuseurs humidificateurs? Ce sont les plus vendus aussi à l'officine, par exemple. Alors, je crois que c'est celui que j'utilise le plus à la maison pour mon usage personnel. Soit parce que je vais travailler ou je vais mettre du romarin, par exemple. Là, je viens d'écrire des choses sur la ménopause. Soit justement parce que je veux apporter de la joie, soit parce que je reçois du monde et que je veux que ça se passe bien. Ou je vais mettre un mélange d'agrumes, un peu de marjolaine à coquille, des choses comme ça. Et ce que j'adore, c'est associer aussi l'aspect esthétique. Vous avez ici le Santalia qui est un diffuseur très feng shui, très rond, qui fait vraiment la goutte qui change de couleur. Et à chaque fois, j'ai des compliments où on me dit waouh, mais qu'est-ce qu'il est joli. Enfin, en l'occurrence, j'en ai plus de compliments parce que j'ai dû l'offrir. Voilà, pour l'anecdote, à une Miss France qui fait oh, il est trop beau. Je fais bon, ok, je te l'offre. Donc, je ne l'ai plus. Mais effectivement, et puis alors par contre, en nomade ou quand je pars, que ce soit en formation ou ailleurs, je vais emmener, ou quand je vais aussi puisque je fais du ski un peu extrême parfois, c'est des endroits très secs au niveau de l'air. Quand je vais dans les montagnes ou autres, eh bien, j'emmène le Nérolia parce qu'il est nomade, il est facile. On peut mettre aussi des hydrolats dedans, comme dans le Santalia. Et donc, ça va être hyper intéressant aussi. Même parfois, on peut le mettre en brumisation, comme ça, c'est Oui, tout sympa. à fait. Ça, c'est Voilà, je l'ai super conseillé sympa avec des pour eaux une florales, femme par qui a des exemple. bouffées de chaleur. En l'occurrence, voilà, on Ça, c'est change de top. sujet. Eh ben, c'est top. Je lui mets de l'hydrolat de menthe poivrée dedans et pouf, ça Exactement. fait baisser le flush. Donc, c'est très adapté. Donc, ils vont être chacun adaptés à des pièces différentes. Ils sont très silencieux ou ils vont faire un bruit d'eau pour le Santalia. Enfin, bref, j'ai un succès fou avec ça. Ils sont très, très beaux. Hein, parce qu'on trouve aussi, moi, je voudrais faire une parenthèse aussi là-dessus, c'est que ils ont vous avez un suivi, un service après-vente, parce qu'il y a plein d'enseignes qui ne l'ont pas, et les gens, ils viennent nous voir après à la pharmacie en disant, j'ai acheté ça chez Et ben, je dis, bah, eux, ils n'ont pas de service après-vente, mais nous, on en a un sur nos diffuseurs, donc c'est cool. Ça, c'est super. Alors, ces deux diffuseurs, donc, qui sont des diffuseurs humidificateurs, on peut placer de l'eau et des huiles essentielles ou des hydrolats, par exemple, si vous avez de jeunes enfants, à l'intérieur. Donc, ils sont plutôt adaptés aux petites superficies. Alors, on a le Santalia qui a un grand réservoir d'eau à l'intérieur jusqu'à 300 millilitres et le Nerolia, lui, qui est nomade, qui convient bien pour une petite pièce, un petit bureau ou aussi pour des chariots d'infirmières. On pense à elle, il y a beaucoup de professionnels de santé avec nous ce soir. Donc, le Nerolia, donc là, les deux sont
silencieux, lumineux, très pratique, très agréable à utiliser. Ils font partie un petit peu de nos top ventes. Donc ça, c'est les diffuseurs Ça ne m'étonne pas. humidificateurs. Ça ne m'étonne Alors, pas. je vous propose de découvrir une exclusivité qu'on va avoir sur notre site internet bientôt Oh, wow! et qui arrive tout bientôt pour les fêtes de fin d'année. C'est Et j'ai eu beau! le plaisir de le tester et je vais vous le montrer. C'est le diffuseur Caloria. Donc, moi, autant vous dire que je vais m'en procurer un, mais vite fait. Et, je Ah, suis moi aussi. extrêmement séduit par ce Il est diffuseur. D'abord, beau! il est très beau, il est en céramique, il est lumineux. Et donc, c'est un Moi, je ne l'avais diffuseur qu'on jamais dit vu, hein. à chaleur douce. Donc là, je vous le présente en exclusivité. Et alors, attention, il va sortir en quantité limitée. Donc, on n'en aura pas beaucoup. Moi, j'en Donc, veux un. vous m'en laissez un aussi. Moi, je vais m'en procurer un parce que d'abord, il est très beau. Disposé sur un bureau en blanc, il se marie parfaitement avec une pièce. Et alors, sur ce diffuseur en céramique, vous avez ici une petite cupule en céramique. Là, vous la voyez au-dessous de laquelle on trouve une ampoule qui va chauffer légèrement les huiles essentielles, suffisamment légèrement pour pouvoir les diffuser dans une petite pièce. Donc là, vous voyez, je suis dans mon bureau, donc ça convient bien pour des superficies intermédiaires. Et puis alors, vous avez, je vais essayer de vous le montrer, voilà un variateur. Donc là, on a un bouton qui tourne et qui permet de régler l'intensité de la lumière et aussi du chauffage, sans dégrader bien sûr les huiles essentielles. Donc il a cette double fonction, diffuseur et lampe d'ambiance. Ma femme l'a aussi trouvé très beau. Elle l'avait dit, mais moi aussi j'en veux un. Donc il est vraiment très agréable à utiliser. Voilà, la diffusion des huiles essentielles est très agréable. Et puis, c'est avec lui que j'ai réalisé ma séance de cohérence cardiaque tout à l'heure. Vous l'avez deviné, bien sûr, j'avais mis de la lavande et de l'ylang dans un diffuseur à chaleur douce. C'est d'autant plus agréable qu'on crée comme ça une ambiance, un cocon. Je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, il sera en série limitée sur notre site internet. Ça, c'est vraiment une petite avant-première qu'on vous a réservée ce soir. Et puis, pour continuer un petit peu dans les nouveautés, alors en exclusivité aussi ce soir, on vous présente le diffuseur nébulisateur qu'on va bientôt sortir, donc dans quelques jours. Un diffuseur cette fois à effet Venturi. Donc c'est une autre technologie plutôt adaptée aux grandes superficies, très beau, très élégant avec des matériaux nobles, donc du bois, du verre. Là aussi, l'intensité de la diffusion va être réglable et il est conçu pour durer tout en étant silencieux, parce que ce n'est pas toujours le cas des diffuseurs nébulisateurs. Alors là, on a un très beau modèle qui va s'appeler le diffuseur Naalia, que vous allez pouvoir avoir en pharmacie ou sur notre site très bientôt. Est-ce que Françoise, tu utilises aussi ce genre de diffuseur nébulisateur? Oui, bien sûr. Ça, c'est nos diffuseurs. Excusez-moi, je viens de tousser. C'est nos diffuseurs dits thérapeutiques, c'est-à-dire que C'est tu vas ça. pouvoir aromatiser une très grande pièce. Voilà. Voire même, moi j'ai des cliniques qui utilisent ça dans le hall d'entrée pour justement rassurer les gens, hein, c'est extrêmement efficace. Voilà, donc il va pouvoir diffuser des huiles essentielles sur une superficie, par exemple, autour de 100 mètres carrés, Ouais. justement avec cette technologie. Donc là, on n'utilise pas d'eau, hein, on nous pose souvent la question, Mm. donc c'est uniquement des huiles essentielles. Voilà, et puis alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être couplé avec des offres, des assortiments pour les fêtes de fin d'année. Donc on vous réserve de belles surprises chez LCA. Wow. Vous allez pouvoir vous procurer ce beau cadeau. Ça c'est beau, c'est un beau cadeau de Noël, je trouve. Oui, c'est un beau cadeau, puis voilà, il y aura des petites surprises autour de ce diffuseur, donc à découvrir très prochainement. Alors, nous arrivons malheureusement sur la fin de notre soirée, donc ce soir, Françoise, tu nous proposes de gagner ton nouvel ouvrage. Alors, j'ai eu le plaisir de le feuilleter et je vous le recommande. Donc, il s'appelle Feng Shui et huile essentielle, une très belle combinaison de deux outils extraordinaire, donc le feng shui et l'aromathérapie, bien sûr, qui se combinent parfaitement au thème de ce soir. Comment aménager son intérieur, quel complexe utiliser. Et puis, donc c'est un très beau livre qui vient de sortir dans une très belle maison d'édition qui s'appelle Terre Vivante. Françoise, qu'est-ce que tu peux nous en dire alors de ce nouveau livre, de ce nouvel ouvrage? Alors, tu vas voir, tu vas être étonné. Effectivement, comme certains le savent, je donne des cours en Chine et j'avais de plus en plus de demandes sur la médecine traditionnelle chinoise, avec justement les éléments, le bois, le feu, la terre, etc.
Ok. Et puis quand tu regardes un petit peu les éléments physiologiques hein, qui correspondent à ces éléments matière, eh bien, les pathologies correspondent. Donc, par exemple, sur l'eau, tu vas voir les poumons et tu regardes pour drainer les poumons, tu mets de l'eucalyptus. C'est comme par hasard, le poumon est une huile eau. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et en fait, la première idée, c'est que justement, lors d'une formation dans un EHPAD, le médecin coordinateur il s'appelle le docteur Alice Vargas et c'est chouette parce qu'elle a accepté de nous faire la préface depuis. Acupunctrice, donc très très renommée dans la région, nous dit, mais moi dans l'EHPAD, on a mis en place du feng shui, on a repensé les chambres, en fonction de l'énergie, en fonction des points cardinaux aussi. Et on aimerait faire la même chose pour l'aroma, c'est-à-dire dans telle pièce où il faut stimuler ceci, eh bien on va pouvoir ajouter de l'huile essentielle de romarin ou de l'huile essentielle de la joie ou de l'huile essentielle, etc. Donc pour réharmoniser, pour donner de la motivation, c'est l'élément bois, c'est l'élément jeunesse, par exemple, eh bien, on voit qu'en médecine chinoise, si tu regardes ce qu'ils font, eh bien, ça pile les huiles essentielles qu'on utilise. Donc ça m'a bluffé parce que nous, on connaît de manière très occidentale l'usage des huiles essentielles de manière très chimique et de manière plus énergétique. C'est un art traditionnel, le feng shui. C'est comment j'harmonise ma maison. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc c'est un casse-tête. J'imagine. Tu dis alors la cuisine, je voudrais un chalet alpin, et là on te dit non, c'est blanc et plage. Tu fais ok, on change tout, mais ça correspond en fait. Et effectivement, tu vas pouvoir mettre dans une pièce d'eau ou autre. Donc on a essayé de faire des pots pourris. Alors l'idée c'est de faire ces choses soi-même. Tu vois, avec des petites ça, on fait faire ça par les enfants et puis on dépose les huiles essentielles dans le salon ou encore dans des pots pourris. Tu vois des trucs assez sympas et on va mettre des huiles essentielles dedans. Par exemple, on va diffuser. C'est tout simple à faire, donc on peut se faire super plaisir. Il faut juste bien comprendre le schéma de sa maison, hein, savoir comment se positionner aussi dans sa maison pour bien dormir, pour bien travailler, pour bien se relaxer, hein, et finalement, ça correspond aussi, tu vois, savoir se positionner dans sa maison. Donc, vous avez aussi ça s'appelle les chiffres QA. C'est les chiffres en fonction de la naissance, etc. Par exemple, pour manger, ben moi, il faut que je me place plutôt face au nord-est. Ok, ben ça tombe bien, dans la cuisine, ça va pouvoir se faire. Mais c'est très important, on sait qu'il faut mettre la tête au nord, mais peut-être pas forcément complètement en fonction de nos éléments. Et l'idée, ça c'était assez neuf, c'est d'ajouter des huiles essentielles qui vont encore mieux harmoniser une pièce. On a mis aussi les plantes, les minéraux, etc. Évidemment, je ne l'ai pas fait seule, hein, je suis avec une spécialiste du Feng Shui, Karine Ok. Mayol. Et moi, j'ai eu la surprise de découvrir que tout ça correspondait finalement à tout ce qu'on utilise nous en parallèle. Dans une chambre, on va mettre de la lavande. Eh bien, effectivement, en feng shui, l'huile essentielle ou les huiles essentielles à mettre dans une chambre pour être bien apaisé énergétiquement par rapport au feng shui, c'est la lavande, c'est le petit grain. Donc c'est assez incroyable. C'est super. Alors, j'ai eu le plaisir de feuilleter, de le découvrir. Il y a de très, très belles synergies. C'est un livre très complet, très enrichissant, qui va nous permettre d'apprendre encore de nouvelles choses grâce donc à votre travail à toutes les deux. Et bravo, donc Françoise. Et puis Karine Mayol, qui t'a aidé donc sur toute la partie Feng Shui. Bravo à toutes les deux. Alors, Alors, je ce je soir, précise juste que les oui, mélanges, ils sont faits comme un parfumeur, hein. J'ai vraiment énormément bossé, j'ai tout senti, tout essayé, avec les notes de tête, notes de cœur, notes de fond, où j'ai respecté bravo. les indices olfactifs. Et puis, on a aussi une maison qui fait des parfums, qui en vend sur Grenoble, qui nous a donné en fait les mélanges pour justement faire son parfum personnel. Donc, vous avez les huiles qui correspondent à qui on est. Donc, ça, c'est tout vraiment très chouette. Voilà. Bravo. Eh bien, Une écoute, sacrée aventure. j'ai hâte de le lire en entier en tout cas. Ce Merci. soir, pour tous les participants qui sont présents, bah, Françoise, merci. Tu offres ton nouvel opus par tirage au sort au jeu de tout à l'heure et puis on y couplera une synergie à diffuser Provence. Alors, sans plus attendre, je vous propose de découvrir la question qui vous permettra par tirage au sort de répondre et de gagner donc ce lot. Quelles sont les huiles essentielles présentes dans notre mélange à diffuser Provence? Donc, réponse A, le romarin acénéole. Alors, n'oubliez pas de bien préciser votre nom et votre prénom pour le tirage au sort. Réponse B, le pin sylvestre. Réponse C, le pamplemousse. Réponse D, la mandarine rouge. Et réponse E, le lavandin super de Provence.
Donc, merci Roselyne, merci Chantal. On a pas mal de bonnes réponses. Clotilde, super. Donc, bravo Séverine. Parfait. Ben, je vais laisser encore quelques personnes répondre en temps voulu à la question. Super. Et ben, on a plein de bonnes réponses. Donc, tout le monde est très consciencieux. Ben, écoutez, comme à chaque fois, ça ne peut que nous ravir. Parfait. Super. Ben, écoutez, les bonnes réponses Je suis étaient épatée. effectivement, donc le romarin, cinéole, la mandarine et le lavandin super de Provence. Non, le pain sylvestre, pardon. Le pain sylvestre, pas la mandarine. Je suis en train de lire les réponses des participants. Mais... Donc, romarin, cinéole, pain sylvestre et lavandin super de Provence. Donc, merci à tous pour votre participation. Dans notre actualité, bien sûr, je vous propose de nous retrouver le mercredi 4 décembre sur les huiles essentielles de l'hiver. Donc là, François, je suis très heureux de te recevoir sur cette thématique. Je rappelle les webinaires proposés à nos pharmacies clientes. Donc ce mois-ci, on va voir les pathologies les plus courantes à l'officine. Puis en décembre, on verra les troubles du sommeil. On abordera un petit peu le sujet de la santé mentale. Donc ça, c'est vraiment des webinaires spécifiquement réservés à nos pharmacies clientes. D'ailleurs, si vous êtes une pharmacie ou un professionnel de santé et que vous souhaitez découvrir notre gamme, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver tous nos conseils et plus encore, voir notre actualité. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à interagir avec nous et on vous en remercie. Pour terminer ce webinaire, une fois n'est pas coutume, une petite remise de 20% valable jusqu'à la fin de la semaine grâce au code webinaire 06. Donc profitez-en, faites-vous plaisir, pensez à vous, pensez à votre entourage, pensez aux fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas, faites-vous plaisir, voilà, profitez-en, vous allez voir, il y a plein de belles choses. Donc, n'hésitez pas à reconsulter notre site même la semaine prochaine, les semaines qui arrivent, vous allez voir, il y a des belles choses qui se mettent en place. Donc voilà, on sera très heureux de vous y retrouver sur ce site internet où vous retrouverez aussi nos replays. Et puis vous avez peut-être des questions à poser à nos experts. En tout cas, on a Anne-Sophie qui nous suit fidèlement chaque mois, qui me semble être du côté de Strasbourg. Alors bonsoir Anne-Sophie. Vous nous disiez tout à l'heure, pour les personnes TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, pour éviter ou diminuer un médicament comme la Ritaline, est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui sont assez indiquées, Françoise? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner sur ce cas-là comme conseil, bien que ce soit très spécifique encore, hein? Alors, je vais répondre comme toi. Déjà, on ne remplace pas un médicament allopathique par des huiles essentielles, mais on va aider l'enfant à mieux se concentrer. Donc, c'est notre romarin cinéole, ça va être la lavande aussi, et ça va être une grande huile essentielle un peu particulière, c'est l'encens. L'huile essentielle d'encens, Hmm. Boswellia carteri, on a plusieurs sortes d'encens. L'encens va réduire aussi les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs qu'on peut retrouver parfois chez ces enfants-là. Et on va leur permettre de créer, parce que souvent, ils sont très, très créatifs. Donc, respirer de l'encens s'il n'y a pas d'autres pathologies associées, hein, notamment des psychoses. Mais sinon, ce sera extrêmement intéressant mélanger l'encens avec un agrume, par exemple, ou avec une lavande, et ce sera intéressant pour bien les cadrer, les fixer, et surtout eux, ils vont être hyper hyper intéressés de pouvoir se poser. Décidément lundi, pareil, j'étais à la pharmacie, j'avais une petite fille alors qui pose problème puisqu'elle est en grande section, moyenne section de maternelle et elle ne parle que par onomatopée, donc on a un petit souci. Et la maîtresse n'en peut plus parce qu'elle est tout le temps en train de marcher. Puis les autres, ils comprennent pas pourquoi elle ne la fâche pas, alors que les autres ont juste le droit de rester assis. Et donc, elle me demandait quelque chose qui pourrait poser la petite en douceur, hein. Donc c'était, je lui ai donné de la mandarine rouge pour justement l'occuper olfactivement. Bon, elle est un peu petite, mais si c'est pour un plus grand, pensez au romarin à cinéole qui va fixer les choses avec la lavande et le citron qu'on a vu, et pensez à l'encens mélangé à des agrumes ou mélangé à des choses un peu plus fleuries aussi, hein. L'encens, ça plombe un peu comme odeur, mais on a beaucoup d'études, hein, là-dessus. Et puis je terminerai là-dessus par rapport à l'enfant. On a des études sur certains parfums très très
très anciens, si je vous cite Chalimard, par exemple, parfum de 1925, le vrai Chalimard, eh bien, vous allez avoir de l'encens dedans, du laurier noble, enfin des choses un peu cachées. Eh bien, les filles, quand on nous pulvérise du Chalimard, on ne connaît pas, bon, ça c'est lourd à porter, mais on se sent plus grande, plus mince, plus désirable, plus sensuelle et plus concentrée. Donc, il n'y a qu'à. Vive les huiles Super. essentielles. Merci Françoise. On a aussi une autre question. Pour les enfants hypersensibles, est-ce que tu as des conseils à nous partager? Alors, là, on est chez des enfants, c'est un peu le film vice-versa de Pixar, hein. On va agir sur les émotions, hein, la joie, la surprise, la tristesse. Donc, eux, ils vont avoir des ascenseurs émotionnels. Déjà, la cohérence cardiaque, s'ils sont un peu grands, c'est vachement efficace. Mais aussi le yoga, aussi chez les petits. Et puis, on va les fixer, là aussi, avec une odeur d'amour infantile qui va beaucoup les rassurer. C'est la fleur d'oranger. C'est le néroli bigarade, choix en huile essentielle, notamment chez un hypersensible. J'ai le souvenir d'un enfant, les parents divorçaient, et pour lui, il me disait, j'ai l'impression de voir des araignées toutes noires dans ma tête, et parce que tout est de ma faute, un Oh, le hypersensible. pauvre. Ouais. Donc là, j'avais mis une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de néroli bigarade, parce que c'est cher, dans un roll-on de 10 millilitres, et je lui disais avec de l'huile végétale, je lui disais, dès que tu vois une araignée qui arrive, tu masses ici, tu fais 3 ronds et tu respires. Et ça apaise en fait, c'est-à-dire que ça va faire renaître des liens familiaux qui parfois se cassent comme ça. Et il était beaucoup plus apaisé pour passer ces périodes. Pensez-y dans toutes les périodes de deuil, que ce soit changer de boulot, que ce soit changer de ville, que ce soit l'enfant qui part à un certain âge, que ce soit changer d'école, etc. Ce sera extrêmement, extrêmement intéressant, surtout les hypersensibles. Les fleurs sont extrêmement efficaces pour les hypersensibles, toutes les fleurs. Et s'il Merci. perd de pied, pensez aux racines. Le gingembre, le patchouli, le vétiver, enfin ça c'est des racines, hein, pour se réenraciner. Néanmoins, la fleur va nous entourer, va les entourer d'amour, puisqu'un hypersensible, il recherche de l'amour. Magnifique, Françoise. Bah, écoute, c'est à retenir comme petit mot de la fin. En tout cas, merci à tous pour votre écoute, votre participation, votre fidélité aussi sur cette longue année déjà de webinaire. Bah, merci à tous. Françoise, bah, je vais te laisser, comme d'habitude, clôturer cette petite soirée. En tout cas, merci de nouveau à tous les participants et merci aussi, Françoise, pour la qualité de ton intervention. Merci beaucoup. Merci à toi aussi pour la qualité de ce laboratoire. Sinon, je ne serais pas là, tu le sais. Merci à tous pour vos questions. C'est vrai que le Feng Shui, c'est une nouvelle approche. Je sors un peu moi du cadre aussi et j'aime bien ça, hein. Ça stimule aussi. Prenez soin de vous par les odeurs. Travaillez sur les odeurs. L'industrie, le business travaille sur l'odeur. Vous achetez des canapés en sky qui sentent le cuir. Vous achetez des machines à laver qui sentent la lavande pour vous faire acheter augmentation de 30%, hein, des ventes, des cafetières qui sentent le café, des téléviseurs qui sentent des herbes coupées pour que Anthony se croie être le footballeur Zidane. Que je Ne suis. vous faites voilà, vivez les huiles essentielles. Ne vous faites pas avoir, c'est-à-dire flairer l'arnaque d'un côté et accordez-vous du bien-être, du temps, hein, en prenant du temps. Prenez le temps de sentir une huile essentielle. On ne les connaît pas, les huiles essentielles. Quand on sent vraiment de la lavande, vous allez partir dans un voyage olfactif qui va vous amener bien plus loin que ce que vous ne pensez. Prenez Tout à soin de fait. vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bonne soirée. Et au nom de toute l'équipe du laboratoire de Comte d'Az et de la marque LCA, je vous souhaite un petit peu par avance de très très bonnes fêtes. À très bientôt. À très bientôt, bien Au aromatiquement. revoir.